Donc, deuxième circuit qu'on va voir par rapport au convertisseur CC à CC, ça s'appelle le hacheur survolteur ou boost converter pour les anglophones ou encore hacheur élévateur. Ça, vous allez voir souvent. Donc, vous en doutez par le nom, ça va vouloir prendre notre tension d'entrée et alimenter une charge avec une tension plus élevée. Donc, pour ce faire, on a besoin du circuit suivant. Donc, le principe, je vais faire autre chose un petit peu comme la dernière fois. Donc, on va tracer qu'est-ce qui se produit dans les deux étapes d'ouverture et fermeture de notre interrupteur et comment est-ce qu'on finit par obtenir une tension qui est supérieure. Okay? Donc, lorsque mon interrupteur est fermé, okay? Donc si mon interrupteur est fermé, on va prendre en orange ici. Donc, le courant sort de ma source et passe comme ça, ici. Et là, je vais vous observer tout de suite qu'est-ce qui se produit. On court-circuite directement une inductance. Ça veut dire que si notre Q2 ici restait fermé trop longtemps, on finirait par tomber en régime permanent. Et donc, en régime permanent, notre inductance se comporte comme un fil. Donc, on va avoir un courant infini ici. Et étant donné que c'est impossible d'avoir un courant infini, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le circuit va griller complètement. Donc, qu'est-ce qui se produit? C'est que en ayant court-circuité mon inductance, il y a un très grand courant qui circule ici. Et donc, il va charger très rapidement mon inductance. Bon, et pendant qu'il, étant donné qu'on est court-circuité ici, en réalité, donc pour l'instant, ben, ma charge est juste, le courant veut passer là, il va toujours choisir le chemin le plus facile. Donc pour l'instant, il ne nous alimentera pas ici, du moins. OK? On va voir par la suite comment est-ce que ça va se produire. Maintenant, à un certain instant, OK, donc là ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chargé mon inductance. Bon, on ne commencera pas à dessiner tout de suite qu'est-ce qui se produit ici, on va y revenir par la suite. La deuxième étape, c'est je ferme mon interrupteur. J'ouvre mon interrupteur, donc le courant ne circule plus. Mais là, mon inductance a accumulé une grande quantité d'énergie qu'elle doit dissiper. Donc, elle va envoyer le courant par ici. Au travers de la diode, ce n'est pas un problème. Elle va charger le condensateur et alimenter notre résistance. Donc là, ici, mon condensateur va se charger fortement. Et j'alimente ma charge ici. Bon, ça, c'est jusqu'à maintenant. Maintenant, prochaine étape, je referme mon inducteur, mon interrupteur, donc mon transistor. Et qu'est-ce qui se produit? Je retombe à l'étape 1. Okay? Donc, à l'étape 1, qu'est-ce qui se produit? Je chargeais mon inductance. Cependant, ce que vous pouvez remarquer, c'est que j'ai chargé mon condensateur ici. Ça veut dire que lorsque je ferme ça ici, le condensateur va prendre le relais et va dissiper son énergie, okay, dans le circuit, comme ça. Donc, il va faire circuler un courant comme celui-ci dans ma charge. Donc, à l'étape 1, ça tourne ici et ça tourne ici. À l'étape 2, donc j'alimente le tout et je charge mon condensateur. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se produire? C'est que je vais toujours avoir un éternel combat entre ma tension qui se charge et se décharge au niveau de mon condensateur. De telle façon que lorsque mon interrupteur ici est fermé, donc on va venir ici, on va se prendre en bleu. Okay. Donc ma tension d'entrée est là. Lorsque je suis en conduction versus quand je ne le suis pas, on va se dessiner ça comme ça, okay, qui est juste la tension en réalité, en fait, qui est juste le comportement de Q2 ici. Donc, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'énergie qui s'accumule là et mon condensateur se décharge. Si mon condensateur se décharge, ça veut dire que la tension est en train de chuter lorsque Q2 conduit ici. Okay? Donc, ça veut donc dire que notre tension est en train de chuter. Et au contraire, lorsque le circuit est ouvert, donc là, mon inductance se décharge vers ici, donc mon condensateur se charge, donc la tension remonte pendant la deuxième partie. Donc, on va associer nos couleurs de tout à l'heure.
Donc, il va se produire une tension qui ressemble à ça. Donc, c'est sensiblement le même principe que le dévolteur, sauf que, dans le fond, le circuit est légèrement différent de façon à pouvoir amplifier notre tension. Bon, ceci dit, pour réussir à trouver la corrélation entre les deux, on a besoin d'une nouvelle formule. On va encore parler de rapport cyclique. Donc, lui, il n'a pas changé. Okay? Donc, le rapport cyclique, puis on espère qu'il ne change pas. Donc, on a D qui est égal à D à TA sur TA plus TB. Et on va trouver que la tension de sortie, donc Vout, est égale à Vin sur 1 moins D. Bon, et maintenant, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire, si on observe un petit peu ça ici, si D tend vers 1, si D s'approche de 1, qu'est-ce qui va se produire? C'est que 1 moins quelque chose qui tend vers 1, ça me donne environ 0,1 ou 0,01. Et donc, je vais obtenir que Vout est égal à Vin sur 0,01. Par exemple, si j'obtiens Vin sur 0,01, ça veut dire que Vout est égal à 100 fois Vin. Et vous comprendrez donc que plus mon D se rapproche de 1, plus ma tension va être élevée, à un point extrêmement élevé. Et donc, on va vouloir éviter de s'approcher trop près de cette zone-là, parce que ça a un comportement exponentiel. Donc, plus je vais... Techniquement, si mon D est égal à 1, donc Vout est égal à l'infini. Et comme je vous disais tantôt, si mon D tend vers 1, ça veut dire que mon circuit est quasiment toujours dans l'étape orange, ici. Ça veut dire que mon inductance va avoir un gros courant de façon presque continue. Donc, on ne réussira probablement pas à la décharger complètement. Et donc, elle va finir par avoir un courant ici qui va la détruire. Okay? Donc, souvent, par mesure de sécurité, on va limiter notre D à 0,9, qui est 10 fois notre tension de source quand même. Okay? Donc, on va se l'écrire textuellement. On veut limiter D à 0,9. Pour ne pas survolter le circuit. Bon, exemple chiffré maintenant. Donc, si j'avais une source, cette fois, on va utiliser par exemple une source de 12 volts. Et dans le fond, je sais que j'ai un rapport cyclique. Par exemple, donc, exemple, D est égal à 0,5. Un peu comme, comme sur le dessin que je vous ai fait. Donc, D égale 0,5. Donc, ce que ça va nous donner, c'est qu'on va trouver que Vout est égal à Vin. Vin, on a dit que c'était 12 volts, divisé par 1 moins 0,5. Ce qui est égal à 12 sur 0,5, ce qui nous donne 24. Une tension de sortie de 24 volts. Donc, dans ce cas-ci, on a aussi à survolter notre tension. Cependant, ce survoltage de tension-là ne vient pas sans coût. Okay? Et donc, quand je dis ça, c'est parce qu'on a un autre effet à vérifier sur ce circuit-là. Supposons que j'ai une charge RL, on va dire dans ce cas-ci, qui fonctionne à 3 ampères. Okay? Ou encore, on pourrait dire, bon, 3 ampères, ça me suffit. Elle a besoin de 3 ampères pour fonctionner. Ce circuit-là, encore une fois, on peut le considérer comme un circuit parfait. Donc, que Pout est égal à Pin. La réalité, okay, by the way, ça se rapproche fort probablement plus des 90 à 95%, dû au fait que un circuit n'est jamais réel. Il y a des pertes qui se produisent dans le commutateur. Et il y a toujours une inductance ou toujours une petite partie résistive qui va chauffer éventuellement. Donc, c'est pour ça qu'on n'aura jamais un vrai 100%. Tout cas, votre transformateur n'a jamais un vrai 100% de rendement.
Okay? Donc, P out est égal à Pin, mais pour le besoin de nos calculs, on va assumer que ça, c'est vrai. Parce qu'à 90%, ça demeure quand même quelque chose de très réaliste. Okay? Donc, on peut dire que Vin fois, ce qui nous donne, Vin fois In est égal à Vout fois Eout. Et de cette équation-là, ben, on va pouvoir tout de suite voir la situation qui peut être problématique. Donc, si on revient à mon exemple, l'élément inconnu est encore une fois In. Donc, on trouve que In va être égal à Vout fois Eout sur Vin. Et donc, de 3 ampères fois 24 volts divisé par 12 volts, ce qui nous égale 6 ampères. Ça veut dire, si je veux alimenter avec ce circuit une charge à 3 ampères, le courant que je demande à ma source est le double. Et donc, là, je suis dans un cas où mon D est égal à 0,5. Si j'avais un cas où D est égal à 0,9, donc ma tension à la sortie serait 10 fois plus élevée. Ça voudrait dire que si j'alimentais, par exemple, on prend le même circuit, 12 volts, si j'avais D égale 0,9, ça me donne une tension Vout de 120 volts. Et donc, si je prends, encore une fois, cette équation-là pour trouver mon courant, donc si je voulais alimenter à 120 volts ma charge de 3 ampères, ben, je serais rendu avec un courant de 30 ampères à l'entrée. Parce que le courant serait 10 fois plus élevé, lui. Ce que ça va nous donner, ça veut dire que lorsqu'on alimente une charge avec ce genre de circuit-là, il faut être très soucieux de la quantité de courant qu'il va demander à notre source. Parce que je vous garantis, la plupart des circuits ne sont pas faits pour prendre un courant de 30 ampères à l'entrée, ce qui est beaucoup. Donc, on va devoir toujours analyser la quantité de courant qui est permise par l'entrée pour pouvoir dimensionner notre sortie. Donc, c'est à faire bien attention. Souvent, on va avoir, par exemple, un courant max qui peut être fourni par notre source. Donc, quand vous avez, par exemple, un power supply DC qui vous dit 12 volts 1 ampère, ben, si vous y mettez un hacheur sur volteur en sortie, dans le but d'alimenter une charge à 24 volts, il faut être conscient que si on alimente une charge d'1 ampère, on demande 2 ampères de notre source et donc éventuellement, on va causer la destruction de notre circuit. Donc, il faut être hyper prudent avec ce type de hacheur sur volteur-là. Bon. Au niveau donc, du fonctionnement du hacheur, ce que vous devez retenir, la section court-circuit ici. Okay? Donc, en court-circuitant l'inductance, on accumule beaucoup d'énergie dans l'inductance. Et après ça, dès que ma tension commence à se décharger, ici, OK? Donc, en même temps, mon condensateur alimente ma charge. Et dès que ma tension commence à se décharger, qu'est-ce qui se produit? Mon inductance va vouloir venir compenser ici dans la deuxième période pour pouvoir alimenter, augmenter la charge de mon condensateur et augmenter ici la tension qui est disponible à ma source. À ma charge, excusez.